Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis dans la vidéo précédente, on avait vu comment installer un site WordPress sur un hébergeur web gratuit du nom de Infinity Free. Et voici le site qu'on avait installé, c'était freezes.infinityfreeapps.com. Donc je vais essayer de me connecter et vous allez voir que tout fonctionne. Donc je rajoute tous les petits admins et je vais me connecter avec mes identifiants que j'ai pris soin de modifier avant de continuer la vidéo. Donc je vais me connecter et là vous voyez que je suis bel et bien connecté à mon site WordPress. Si je veux aller rechercher un thème, je vais aller dans thème, ajouter et je vais rechercher Astra, je crois. Bon, il y a plusieurs thèmes Astra. Je vais installer ce thème là. Une fois l'installation terminée, je vais activer le thème. Et le thème est bel et bien activé et vous allez voir à quoi il ressemble maintenant. Voici, nous venons d'installer le thème Astra. Bon, on va sortir, se déconnecter du site WordPress. La deuxième technique pour héberger son site gratuitement, c'est d'utiliser InstaWP. Donc je recherche sur Google instawp.com et vous allez encore créer un compte en cliquant sur Register. Et pour créer un compte, vous allez mettre votre nom, adresse mail, mot de passe et confirmer votre mot de passe. Mais moi j'ai déjà créé un compte, donc je vais directement me connecter avec mes identifiants. Et je vais cliquer sur Sign in pour me connecter. Ok, une fois que je suis connecté, pour pouvoir créer un site internet, je vais cliquer soit sur Add New ou bien venir cliquer ici. Bon, là j'ai 0 site, c'est pour ça c'est marqué No Site. Le site en anglais, mais c'est pas très bien compliqué. On va cliquer sur New Site et on va choisir la version de WordPress qu'on veut installer. Bon, par défaut, on va rester sur la version 6, c'est la dernière version, et on peut choisir la version de PHP qu'on veut utiliser. Bon, je vais choisir la version 8 et là nous allons donner un nom. Donc je vais rester sur Freezes, qui sera le nom du site. Et par défaut, vu que je n'ai pas pris la version premium, le site va expirer dans 2 jours. Là, c'est un site vraiment rapide. Ça, c'est si je veux créer un site très rapide en moins de 2 jours. Je crée un site temporaire, je travaille dessus, je fais une sauvegarde et dès que le site expire, je peux recréer un nouveau et puis importer, ou bien c'est juste pour montrer aux clients que en moins de 2 jours on peut créer des sites web rapidement. Donc là le site va expirer dans 2 jours parce que je suis sur la version gratuite. Donc je vais faire créer site pour créer le site et il est en train d'installer tous les éléments de WordPress et en même temps installer le certificat HTTPS. Il crée la base de données et comme vous pouvez remarquer, le site est déjà créé. Là, il prend pas du temps, il est très rapide. Si je veux me connecter au site, je vais cliquer sur l'URL qui est là. Bon, si je veux accéder au site, et voici le site. Par rapport à Infinity Free, il a pris du temps avant de propager le domaine, le sous-domaine, mais ici, il est très rapide. Voici le sous-domaine qu'ils m'ont donné, freezes.us4.installwp.xyz. Si je vais me connecter, normalement voici l'identifiant et le mot de passe par défaut qui a été généré, mais je peux cliquer ici sur Access Now et je suis connecté. Il va me connecter directement à l'interface admin. Et là, par défaut, il est en anglais. Pour changer la langue, je vais aller dans Setting Général et je vais venir changer la langue ici. Donc je vais rechercher français.
et je vais cliquer sur Change. Vous voyez. Maintenant, je vais retourner dans Apparence thème et je vais faire la même chose que sur le site qui est là. Je vais installer Astra, le thème Astra. J'installe le thème Astra. Et vous voyez que il est très rapide par rapport à l'hébergement Infinity Free. Lui, il est très rapide. Il installe vite les thèmes parce que leur hébergeur est très puissant. Donc, je vais activer le thème et c'est activé. Donc, je vais aller voir le site à quoi il ressemble et c'est pareil comme le site qu'on a hébergé sur Infinity Free. Bon, là, le site va expirer dans 2 jours. Donc, il nous dit qu'il reste 1 jour, 23h59 avant que le site expire. Par contre, si vous avez travaillé un peu sur le site et que vous aimeriez sauvegarder le site pour ne pas le perdre parce que vous avez trop évolué là-dessus, vous allez dans Extension, Ajouter et vous allez rechercher All-in-One WP Migration. Et vous allez prendre cette extension qui est là. Vous allez cliquer sur Installer maintenant. Ensuite, activer l'extension. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez faire Exporter. On exporte. Vous allez faire vers un fichier, exporter vers un fichier et vous allez juste patienter. Il va archiver tous les fichiers. Bon, là, le site n'est pas très lourd. Là, il fait 44 mots. Vu que je n'ai rien ajouté, je n'ai même pas ajouté d'image. Je n'ai pas ajouté assez d'extensions. Donc, on va cliquer pour télécharger notre fichier. Je vais le mettre sur le bureau. Et je vais fermer. Et je vais fermer tout ça aussi. Et je vais même supprimer le site. Je vais supprimer le site. Je vais faire Delete. Et je vais recréer. Je vais recréer le site. Freezes. Et je vais patienter. Bon, là, l'URL a changé. Ok, il a installé WordPress, c'est très rapide. Et je vais revenir. Bon, par défaut, si je visite le site, vous voyez, c'est le thème par défaut qui est là. Donc, je vais aller dans Plugin. Il est en anglais, mais c'est pas grave. Je vais rechercher All-in-One WP Migration. Je vais l'installer. Je vais activer l'extension. Et je vais venir importer la sauvegarde que j'avais extrait. Bon, là, on me propose 256 mégas. Mais de toute façon, je peux. Parce que le fichier fait une quarantaine de mégas. Donc, je suis en train d'importer la sauvegarde. Et vous allez voir ce qui va se passer lorsque je vais importer. Ok, maintenant il a terminé, je clique sur le bouton Procède. Il est en train maintenant d'ajouter tous les éléments et je clique maintenant sur Finish. Il a fini d'importer, il me reste à actualiser la page. Bon, si j'actualise, vous voyez que on a le site avec le thème qui était là auparavant, avant l'exportation.
le thème Astra. Le thème Astra est très beau. Donc si je vais me connecter, bon, je vais actualiser d'abord. Actualise. Si je vais me connecter, j'ai un petit souci. Je clique ici sur auto-login. Auto-login, il va se connecter avec les anciens identifiants. Voilà, il s'est connecté, le tableau de bord est en français parce que avant de faire la sauvegarde, on avait déjà mis ça en français. Maintenant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant que vous avez les deux techniques qui permettent d'héberger son site WordPress en ligne gratuitement. Mais par contre, cet outil, c'est vraiment pour créer des sites web rapidement, en moins de 2 jours et montrer aux clients. Donc c'est vraiment un bon outil que vous pouvez utiliser pour faire votre site web et le site expire en moins de 2 jours. En 2 jours, comptez. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire et je répondrai. Je ferai plus de vidéos pour vous aider. À bientôt.